se retrouve pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui donc qui dit nouvelle vidéo dit nouveau concept. Donc j'avais envie un petit peu de faire une nouvelle chose pour choisir ma pile à lire du mois d'avril. Donc j'ai vu ça bien évidemment sur le Booksta américain. Donc les américaines font ce concept déjà depuis pas mal de temps et j'avais vraiment trop envie d'essayer. Donc qu'est-ce que j'ai fait, c'est que je me suis acheté un petit pot comme ceci et en fait j'ai mis plein de petits papiers à l'intérieur, donc des petits papiers qui vont m'aider à choisir mes lectures pour le mois suivant. Donc là vous voyez j'ai mis pas mal de livres, des livres donc qui font partie des thèmes que j'ai mis dans ce bocal là. Donc on va piocher, alors bien évidemment je lis en général entre 8, 10, vraiment maximum 13 livres par mois quand j'ai le temps. Le mois de janvier j'en ai lu 13, le mois de février était un peu plus court, j'en ai lu 8 ou 9. Et le mois de mars, là ce mois-ci, j'en suis à 10 je crois. Je vais peut-être arriver à lire un 11e livre, mais bon, j'en suis pas certaine. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que il y a des livres que peut-être j'aurais besoin de lire, notamment si je reçois des services presse. Donc je ne peux pas complètement choisir ma pile à lire du mois d'avril ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en choisir 6. Donc 6 que je vais devoir lire en avril et à ça j'ajouterai donc les services presse si j'en ai et si j'ai le temps je rajouterai d'autres lectures supplémentaires que j'aimerais faire. Mais voilà, j'aimerais me fixer vraiment un objectif de 6 livres pour être sûre de les lire et après on verra par la suite si j'arrive à en lire plus ou pas. Donc voilà, donc ce que je vais faire c'est que je vais les piocher ici. J'ai un petit peu peur, je vous avouerai, parce que donc vous voyez les livres qui sont là. Par exemple, j'ai mis à l'intérieur choisir un livre avec une couverture verte, donc il y a celui-ci et celui-ci. Donc si vous voulez par thème, je peux avoir un livre comme je peux en avoir plusieurs. Et aussi il y a par exemple ce livre là ou celui-là qui comprend plusieurs thèmes. Donc voilà, je suis un peu stressée parce qu'en vrai c'est que des livres que j'ai très envie de lire, mais bien évidemment parmi tout cela j'ai des préférences, donc j'ai vraiment des livres que j'aimerais lire en premier, que j'aimerais lire avant, et j'aimerais vraiment que ça tombe sur cela, donc on va voir. Alors j'aimerais vraiment en priorité lire Le Serpent et la Mule, Magnolia Parks, Inside Mac, Noblesse oblige, c'est quoi 1000 battements de cœur, Queen. Oh, les deux là je sais pas, j'hésite, et peut-être Force Wing ou en tout cas les couronnes de Naaxia, je sais pas. Donc bon, on va voir, on va commencer tout de suite. J'ai trop de stress, j'ai trop peur. donc on fait ça en mode random, on regarde pas ce qu'il y a dedans et on en prend un. Donc là j'en ai un, oh là là j'ai trop peur. Une romantessie, oh ça va, ça commence bien là, je sais pas si vous allez voir. Une romantessie, voilà, donc ça va, une romantessie, bah j'ai le choix, hein. Franchement tous ceux qui sont là, ce sont de la romantessie. En bas non. J'hésite parce qu'il y a lui aussi, mais je pense que je vais prendre lui. Je pense que je vais prendre lui parce qu'il faut que je le lise à un moment donné. Je vous dirais que Force Wing, je pense que je vais le lire en VO. Par contre j'ai mis la VF ici, mais je pense que j'ai la VO juste derrière. Je le lirai en VO. Mais voilà, j'avais un peu peur de le lire, je vous avouerai, parce qu'en fait j'ai tellement entendu de choses sur ce livre que c'est devenu tellement populaire, trop populaire et trop hypé partout. Ça me fait peur, je me dis est-ce qu'il mérite vraiment sa hype? Il faudra bien que je le lise à un moment ou un autre, dans tous les cas on est d'accord, puisque je l'ai acheté et que j'ai envie de le lire. Mais voilà, je vous avouerai que j'ai un peu peur d'être déçue, et si je ne suis pas déçue, si au contraire j'adore ce livre, vous savez c'est un peu ce truc là avec les livres où vous aimeriez toujours les livres que vous avez adorés, vous avez toujours envie d'avoir ce sentiment de le relire pour la première fois, et bien évidemment c'est impossible puisque vous connaissez l'histoire. Donc voilà, c'est aussi la peur de perdre ce sentiment de première lecture, j'ai pas forcément envie de le lire et de le terminer tout de suite, donc je sais pas, mais en tout cas il faut que je le lise, donc au mois d'avril je le choisis. En plus le mois d'avril c'est le mois de mon anniversaire, donc tant qu'à faire, comme je disais tout à l'heure quand je faisais mes petits post-it, je voulais mettre un livre en plus qui n'est pas ici, un livre de Colleen Hoover, mais je me suis dit non, trop triste, vu ce que j'ai entendu dessus je vais pleurer et j'ai pas envie de pleurer au mois d'avril. Donc voilà, comme c'est mon anniversaire, j'ai envie d'avoir que des bonnes lectures et des lectures voilà, qui me font un petit peu rêver. Allez, on continue. Allez, on regarde pas, hop, on en prend un autre. Oh, j'ai trop peur. J'ai trop envie que ce soit que des trucs que je veux lire absolument. Donc un livre avec plusieurs points de vue. Un livre avec plusieurs points de vue. Alors
Alors c'est pas vraiment difficile en vrai, mais là ça va être à moi de choisir lequel je préfère lire en premier, parce que tous ceux-là sont avec plusieurs points de vue, celui-ci aussi, et je pense la plupart en fait... comment je fais? Un livre avec plusieurs points de vue. Je prendrais bien celui-là, mais comme j'ai déjà une romantécie, peut-être que je le lirai en plus de mes 6 livres choisis, je sais pas. Est-ce que lui, il est avec plusieurs points de vue? Je crois que oui, mais je suis pas sûre. Oh non, il est pas forcément avec plusieurs points de vue. Oh, alors attendez, ça change tout. Un livre avec plusieurs points de vue. Ok. Je vais prendre lui parce que je sais pas, j'ai trop envie de le lire, donc je vais prendre celui-là. Ensuite, on prend un troisième, on est déjà au troisième, un troisième petit papier. Oh là là, oh non. Un livre basé uniquement sur sa couverture. Oh, un livre basé uniquement sur sa couverture. Genre, ça veut dire que je connais pas l'histoire, mais parce que j'ai kiffé la couverture. Bah, en fait, c'était lui, plus ou moins, que je voulais. Mais on peut en trouver un autre parce qu'il y en a quand même pas mal. Bah, clairement, j'ai envie de vous dire. Quoique, attendez. Attendez. Oh, je sais pas. J'hésite. Franchement, j'hésite. Non, je pense que je vais prendre lui. Parce qu'en plus, lui, c'est une saga et je n'ai pas trop envie de le commencer, mais je pense que je vais prendre lui. Parce que celui-là, c'était vraiment la cover qui m'a fait, la cover et le jaspage notamment, qui m'a fait vouloir l'acheter en fait. Et je connaissais pas du tout l'histoire, vraiment pas. J'ai vu un petit peu le résumé au moment où je vous ai fait la vidéo pour présenter mes achats, mais je savais pas du tout de quoi ça parlait. Et ça a l'air trop bien, mais dans tous les cas, c'est la cover qui m'a fait acheter ce livre. Donc ça va être celui-là. Dans tous les cas, si ça avait pas été lui, si j'avais pas pris lui avant, ça aurait été lui parce qu'à la base, j'avais mis lui dans ce thème-là. Donc voilà. Ensuite, on continue. On va prendre une quatrième lecture. Aïe. Il est tout petit ce papier. Un livre avec une cover cute. Ah, je sais déjà. Regardez. Un livre avec une cover cute. Alors là, tout de suite, je sais déjà. C'est celui-là, il n'y a aucun doute. C'est le tome 2. Donc, je vous avais dit déjà... le tome 2 de Lexmo que j'avais adoré, qui était un coup de cœur l'année dernière. Donc j'espère que celui-ci sera également un coup de cœur. Et franchement la cover est beaucoup trop cute. D'ailleurs l'intérieur du bouquin également. Alors attendez que je vous trouve un chapitre. Mais voilà, c'est exactement pareil à l'intérieur. C'est trop cute. Donc voilà, c'est clairement celui-là qui passe. Oh, j'ai trop hâte. On continue, donc on est à 4 livres. Encore 2 livres, ça va beaucoup trop vite. Hop, allez, enfin celui-là, il est gros celui-là. Tout à l'heure, il était petit le papier, celui-là, il est gros. Un livre publié en 2024. Ok. Donc, un livre publié en 2024. On a le choix. Ceux-là ont été publiés en 2024. Là aussi. Alors, j'hésite. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai bien envie de commencer ceux-là. Mais en fait, ce sont des sagas. Et je me dis que si vraiment je kiffe, je vais vouloir enchaîner. Sauf que est-ce que j'ai vraiment envie d'enchaîner le mois suivant sur toujours la même histoire en fait? C'est ça qui me perturbe un petit peu. Un livre sorti en 2024. J'hésite, mais j'ai bien envie de lire celui-ci. Ouais, je crois que ça va être celui-là. Un livre sorti en 2024, ça va être celui-ci. Parce que ça va me faire un peu une coupure entre... J'ai choisi deux romantécies. Peut-être 3 parce que bon c'est un peu mystère tout ça, la noblesse oblige, mais voilà. Celui-ci c'est une romance universitaire et j'ai envie d'avoir de la dark, donc voilà. Donc celui-ci pour 2024. Et donc le dernier, oh là là ça va trop vite, on va choisir le dernier livre. Oh là là, alors lui il est venu directement dans ma main, il est tout petit. Ok, ouf, heureusement que je ne l'ai pas choisi par rapport à la cover cute ou quoi que ce soit. Mais c'est un fake relationship et là j'en avais qu'un en fait, c'était celui-là. Donc voilà, celui-là pour le mois d'avril. Donc c'est le seul qui parle de fake relationship, donc voilà. C'est le seul que j'avais en fait, tous les autres je les ai déjà lus. Donc voilà, j'avais très hâte en plus de le lire, donc ça tombe vraiment bien. Donc on a trouvé un petit peu la palle, donc je vais garder ça pour les mois suivants, j'en rajouterai je pense.
Et voilà. Donc alors je récapitule, on a un livre basé uniquement sur la cover, donc c'est Noblesse oblige aux éditions Slalom. Ensuite on a un fake relationship, donc c'est Behind the Ice aux éditions Addictive que j'adore. On a un livre avec plusieurs points de vue. Donc j'avais choisi celui-là, si je me trompe pas, 1000 battements de cœur, donc c'était l'autrice de la saga La Sélection, et c'est aux éditions Lafon, ok. Ensuite, on a un livre publié en 2024, j'avais dit donc une dark romance, j'avais besoin de lire un petit peu, il me faut toujours mes romances un peu cute, mes dark romances, ma romantécie pour mélanger un petit peu dans le mois, pour pas lire toujours la même chose. Donc voilà, une grosse dark romance. Ensuite, c'était un livre avec la cover cute, donc là on a Queen, le tome 2 de la saga High Heels University, donc chez Black Ink. Et le premier que j'ai choisi qui était une romantécie, et donc on va lire For Swing. Donc voilà. J'espère vraiment que toutes ces lectures vont me plaire, hein. C'est vrai que j'aime pas trop être déçue de mes lectures, mais qui aime ça en vrai. Mais voilà, c'est surtout notamment quand on a les livres en version papier à la maison, c'est un peu dommage de pas apprécier le livre et de devoir s'en débarrasser. Mais voilà, j'espère vraiment tous les apprécier. En tout cas, voilà un petit peu les 6 bouquins que j'ai choisis pour le mois d'avril, dans ma pile à lire pour le mois d'avril. Et à tout cela, je pense que j'ajouterai peut-être 3, 4 ou 5 livres en plus et je vous ferai donc une vidéo review de toutes mes lectures d'avril au mois de mai. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ce concept vous plaît, hein. C'est un nouveau concept sur la chaîne, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires en barre d'infos. Si vous avez d'autres concepts, de nouveaux concepts qui vous intéressent, que vous voudriez voir, n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire, à proposer des choses. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!